C'est un cadre de concertation du public-privé, comme vous le savez. Donc, le privé représente un potentiel extrêmement important au niveau du développement de ce pays-là. Donc, c'est un pourvoyeur d'emploi, un pourvoyeur de recherche. Donc, et Saint-Louis n'est pas en reste par rapport à ça. Donc, Saint-Louis regorge d'importantes potentialités économiques. Et au vu vraiment de ce potentiel-là, donc une cadre de concertation entre le privé et le public s'impose. Et donc c'est aussi vraiment le lieu d'encourager, de féliciter le secteur privé national qui fait vraiment d'énormes efforts vraiment pour assurer à l'État peut-être vraiment l'emploi, mais également le développement. En octobre dernier, on a vu le conseil présidentiel de l'investissement qui a débouché sur des groupes de travail avec des thèmes sur le développement des territoires. Mais comme vous le savez, ça c'est une prise en charge d'une politique nationale avec des orientations que l'État lance. Maintenant, aujourd'hui, nous nous réunissons pour mettre en cohérence ces différentes politiques et orientations de l'État. Parce que quand on veut développer le secteur privé local, parallèlement à ça, il y a une politique de renforcement de la décentralisation. Comme qui dirait donc que les territoires ont un grand rôle à jouer dans le cadre de ce partenariat. C'est ça qui a motivé, disons, cette initiative. Cette formation va nous permettre d'avoir une même compréhension et une connaissance des mécanismes pour bâtir un cadre de dialogue public-privé performant. Et dans cette formation, une des préoccupations, c'est que cette formation ait un impact réel sur les activités des acteurs territoriaux en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois, en termes de collaboration, en termes de travail en réseau. Que ce soit des acteurs du public, des acteurs du privé, des organisations de la société civile ou des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle la formation mettra l'accent sur une cartographie des compétences et des acteurs qui ont ces compétences. Parce que souvent les gens travaillent de façon isolée. Chacun sait qu'il y a tel qui fait quelque chose. Et parfois aussi, on n'a pas un regard critique par rapport à ce qu'on fait. Or, en créant enfin un espace de collaboration, un espace d'échange, on sait ce que l'autre fait, on peut développer des passerelles de collaboration. Parce que la question de l'emploi, elle est beaucoup complexe qu'on ne le pense. Moi, j'aurai bientôt 70 ans et depuis que j'entends les discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre, on dit toujours on va créer des emplois, on va créer des emplois. La création d'emplois, c'est toujours le résultat d'activités convergentes vers quelque chose et c'est des processus qui sont extrêmement longs.